Olá, querido irmão, irmã, Salut você que bien-aimés está frères et sœurs, participando vous qui aqui com participez à ce tutoriel une fois de plus sur la nourriture quotidienne, ce livre important que le Seigneur nous a donné avec des messages richissimes, la parole fraîche du Seigneur, très profonde qui réellement nous apporte de l'aide à chacun de nous. C'est le livre lié à l'amour de Pedro donc. Deuxième semaine, le titre c'est Christ, premier-né entre les morts pour en voir la primauté en toutes choses. Donc c'est la suite de l'étude de manière vivante de l'épître de Paul aux Colossiens. Et la lecture biblique de référence, c'est Colossiens chapitre 1, 18 à 23. C'est une excellente opportunité cette semaine afin d'appliquer premièrement cette parole à nous-mêmes et l'amener à d'autres qui sont sous nos soins, les adolescents, les jeunes, les enfants, les couples, les personnes qui sont dans les réseaux de soins, car elle aborde le salut d'une manière claire, le salut initial et le salut de notre âme, et enfin la glorification du corps. Donc, il y a beaucoup de détails par rapport au processus du salut que le Seigneur nous donne. Donc lundi commence avec Romains 10, un chapitre que beaucoup d'entre nous avons déjà connu. Nous l'avons lu plusieurs fois, mais chaque fois, ça c'est toujours nouveau de relire. Ça parle du salut initial. Et j'aime lire le premier paragraphe de lundi qui est le résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Seigneur veut conclure son objectif de faire que Christ soit chef sur toutes choses. Donc l'Église doit être remplie de la plénitude de Dieu et connecter de nouveau toute la création à lui. Le fait que Christ est la tête de l'Église suscite en nous une grande responsabilité, car cela nous remplit de vie par l'écoulement du fleuve de la grâce. Nous devons être simples et moins compliqué afin de potentialiser l'édification de l'Église. Donc, nous pouvons prier durant cette semaine, commençant par cette prière, demandant au Seigneur de m'aider à voir la responsabilité que j'ai en tant que membre du corps du Christ, de l'édification du corps de Christ. De voir le fleuve de grâce, à voir la réalité de Christ, la plénitude de Christ dans ma vie de manière simple, sans avoir trop de pensées, juste écouter la parole, croire, pratiquer et l'amener à d'autres personnes. Je pense que cela peut être notre prière. Donc, rappelons-nous que dans l'Éden, il y avait la déconnexion de l'homme par rapport à Dieu. Dieu voulait être proche de l'homme, être entrelacé et un avec lui, mais à cause du péché et de la désobéissance, comme vous vous rappelez, le péché est entré en l'homme et il y a eu une déconnexion. Donc, au moment où l'homme a désobéi, ou la femme a désobéi à Dieu, ils se sont déconnectés de Dieu. Et cela a causé des dommages à l'homme. Car avec la déconnexion, le mensonge s'est installé, la fausseté, les problèmes de relations les uns envers les autres, l'impureté, l'injustice, beaucoup de choses qui offensent la gloire et la nature sainte de Dieu. Alors Dieu a fermé l'accès du jardin d'Éden à l'homme. L'homme et la femme ont été expulsés du jardin d'Éden. Et l'entrée a été fermée, excepté, nous savons que si le chemin de l'accès à l'arbre de la vie a été fermé, mais du jardin sortait encore un fleuve. Un fleuve avec ses 4 bras, comme nous voyons dans Genèse 2, 10. Dans ce fleuve, pour pouvoir atteindre toute la terre et toutes les personnes, peu importe leur situation. C'est la miséricorde du Seigneur envers nous. Donc, Dieu montre à travers l'image du fleuve qu'il veut venir jusqu'à vous, jusqu'aux personnes à travers la parole de la vérité, de la réalité, pour amener les personnes vers la réalité, la vérité, vers la reconnexion. Mais lorsque le Seigneur a fermé l'accès à l'arbre de la vie, qui est Dieu lui-même, la réalité de Dieu, nous voyons selon Genèse 3, 24, nous voyons que Dieu a placé un chérubin avec une épée flamboyante qui tournoyait pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Le chérubin représente la gloire, l'épée la justice de Dieu et le feu la sainteté de Dieu. Donc toi,
élément que l'homme a perdu et ne pouvait plus avoir accès à Dieu. Mais par Christ, par la rédemption de Christ, tout ce qu'il a accompli pour nous, nous amène une fois de plus accès à la présence de Dieu qu'on avait perdu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et Romains 10 apporte un peu de ce salut de Dieu jusqu'à nous. Nous qui étions totalement distants de Dieu sans aucune connexion, et par Christ qui est venu jusqu'à nous, qui est ce fleuve merveilleux, ce fleuve de la grâce, il nous ramène la vérité, la réalité, nous remplissant notre vie de sens. Et c'est cela notre salut. Nous devons toujours louer le Seigneur pour cela. Dans Romains, chapitre 10, verset 9, il dit que si nous confessons de notre bouche Jésus-Christ, donc nous sommes sauvés. Si vous confessez, c'est comme si vous êtes en train de plonger dans ce fleuve de la grâce. Et de nouveau, vous avez accès à la personne de Dieu. Nous pouvons aussi invoquer le Seigneur. Romains 10, 11, 13, où il dit, il y a un exemple ici. Il dit comme une carte d'accès aux choses célestes. En invoquant le nom, nous avons accès aux choses célestes. Donc, après avoir cru, nous pouvons annoncer les bonnes nouvelles, l'évangile, les bonnes choses que Dieu a accomplies dans notre vie à d'autres personnes. C'est dans Romains 10, 13. Et 14, mais l'accent sur la 14, 15. 15, la prédication, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc, vous soyez de ces personnes qui reçoivent et qui annoncent à d'autres personnes aussi. Devant Dieu et devant les hommes, vous êtes insérés dans ce verset qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Il y a aussi une référence à Nicodème par rapport au salut. Nicodème, où le Seigneur lui a dit, selon Jean 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, que nous devons naître de nouveau, d'eau et d'esprit. On pourrait ne pas comprendre, n'est-ce pas? Il y a certains qui disent que selon la doctrine de la réincarnation, en vous réincarnant, vous devenez chair toujours. Mais le Seigneur nous dit, et il montre de manière claire, que vous devez naître de l'esprit. On doit être régénéré en esprit. On doit recevoir une vie différente, une nouvelle vie à l'intérieur de notre esprit. C'est la vie divine que nous avons reçue lorsque nous avons cru en lui. Donc la réincarnation ne sert à rien, c'est pas suffisant pour la transformation et le salut de l'homme. Et dans cet esprit, vous avez accès aux richesses de Dieu. Et à partir de là, Dieu commence à travailler en vous. Vous ne vous arrêtez pas au salut initial, vous développez le salut tout au long de la vie. Et nous voyons cela mardi. Lorsque vous avez été sauvé, vous êtes devenu membre du corps, fils du Seigneur, membre du corps du Christ. Donc il y a un lien organique entre les membres du corps. Ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur commencent à devenir enfants et membres du corps du Christ. Nous ne sommes plus individualistes. Vous ne pouvez plus penser qu'à vous-même, qu'à votre vie, qu'à vos propres intérêts. Vous devez vous rappeler que vous êtes membre d'une famille, que vous faites partie d'un royaume. Vous êtes citoyen d'un royaume. Vous n'êtes plus une personne, un individu isolé de l'Église. Vous êtes maintenant un membre du corps du Christ et connecté à moi et aux frères et sœurs qui ont reçu la vie divine aussi. Cela est merveilleux car au lieu de l'individualisme qui prévalissait avec la déconnexion, vous aviez avant vos individualismes, vous aviez votre haine, des choses négatives qui résultent du travail de l'ennemi, la malédicence et toutes ces choses, les envies, les jalousies. Mais Christ a mis fin à toutes les choses négatives. Il a mis fin à l'inimitié, il a mis fin à l'inimitié. Cela est important. Nous devons voir que c'est aussi un travail de notre salut de la part de Dieu. Et nous sommes un seul peuple, rappelez-vous. Ici, il mentionne cela aussi, les Juifs, les Grecs. Il y avait une grande ségrégation entre eux, mais la Bible montre clairement, c'est un exemple pour nous aussi, que en Christ, il n'y a pas de division. Pour un peu renforcer ce point aussi. Et par rapport au nouvel homme, Dieu à travers Christ qui est le nouvel homme, et ce nouvel homme n'est pas individuel, il est collectif. Donc nous tous, nous sommes
en train de travailler pour l'édification de ce nouvel homme. Donc, il y a plusieurs aspects que nous pouvons jouir. Et à la fin, dit que le splagnon de Christ, jusqu'au splagnon de Christ, qui est la compassion, l'amour, la dédication que nous avons les uns pour les autres, cela vient de la vie qui nous unit par Christ. Et cela engendre de nouveau l'édification de l'Église. Mercredi, continuons dans ce processus de salut. Notre esprit a été sauvé, régénéré, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie du Seigneur en nous, nous sommes insérés dans le corps du Christ, nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes une famille, les citoyens du royaume. Et Dieu veut continuer à travailler en nous. Ici, il dit que dans l'esprit, nous devons être connectés à Dieu. Notre difficulté, c'est notre âme. Donc l'esprit nous connecte à Dieu. Notre difficulté, ici il est dit que notre difficulté, c'est de permettre, oui ou non, que cet écoulement du fleuve de vie puisse aller dans notre âme et opérer la transformation. Ne sentez-vous pas que vous avez besoin de transformation, même après avoir été sauvé, étant chrétien, après avoir reçu la vie de Dieu en vous? Ne sentez-vous pas que vous avez encore besoin de salut? Pourquoi est-ce que nous commettons encore certains péchés? Pourquoi, même avec la clarté de ce que nous sommes collectifs, nous agissons de manière individuelle, nous critiquons les autres, nous les jugeons, parce que notre âme est encore en train d'être transformée. Nous avons été sauvés, c'est notre esprit. Nous avons 3 parties, vous vous rappelez, l'esprit, le corps et l'âme. Et l'esprit a été sauvé, mais l'âme doit encore être transformée. Donc, ici, il montre un peu que cette porte de notre âme est conformée à ce siècle. La porte de l'âme est fermée au flux de la grâce, à l'écoulement de la grâce. Alors, comment faire pour ouvrir la porte de l'âme? Afin que ce qui est dans notre esprit puisse aussi aller dans l'âme et changer cette âme. Que cela puisse couler et ne pas être restreint uniquement à l'esprit, mais atteindre aussi l'âme. Il y a 3 éléments dans l'âme, la pensée, la volonté et l'émotion. Alors, que faire? Allons-y. L'accès ici, c'est par la pensée. Donc, votre âme qui a 3 parties, la pensée, la volonté et l'émotion, afin que l'esprit puisse avoir accès à cela, la porte, c'est la pensée. De la part de l'esprit, l'esprit a 3 parties aussi, la communion, l'intuition et la conscience. Et la partie, dans l'esprit, c'est la conscience qui fait ce lien avec l'âme, avec la pensée qui est la partie de l'âme. La conscience rétablit la communication avec l'âme, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il est important que vous renouveliez votre pensée, que vous cherchiez à ce que votre pensée soit remplie de l'esprit, mettre votre pensée dans l'esprit par la parole du Seigneur, par l'immersion dans la parole, par le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Et ainsi, peu à peu, votre pensée, volonté et émotion seront remplies de l'esprit. Ici, il parle un peu de l'être humain comme quelqu'un qui est émotionnellement faible. Lorsqu'il est déconnecté de Dieu, il devient susceptible, tombe dans la dépression, l'angoisse. Vous ne sentez pas cela? Tout ça, c'est le manque de la présence de Dieu. C'est une âme qui souffre de l'effet de la déconnexion. Et chaque fois que vous retournez vers votre esprit, vous êtes aligné à la parole, vous cherchez la parole, vous alimentez, vous invoquez le nom du Seigneur, vous parlez et chantez les hymnes, vous exercez votre esprit, votre âme devient immergée, elle s'immerge de la parole de Dieu, du fleuve de vie. Il y a un exemple qui est bon ici. Nous devons ouvrir l'espace à Christ, afin que Christ ne soit pas restreint seulement à notre esprit, mais aussi il doit habiter dans notre cœur, qu'il vive dans notre cœur, qu'il ait accès à toutes les chambres de notre maison. Donc nous devons faire cette prière. Seigneur, je ne veux pas que tu sois uniquement restreint à mon esprit, je veux que tu habites dans tout mon être. Je t'ouvre mon être, non seulement mon esprit, mais aussi ma pensée, volonté et émotion soient soumises à toi. Que tu sois le propriétaire de cette maison. Et terminant ce passage de mercredi, la parole, ce processus dont je vous ai parlé, lorsque Christ gouverne, et nous pouvons prier toujours en demandant à Christ de gouverner ma pensée, mon émotion. Certains ont des problèmes avec la pensée, d'autres la volonté ou l'émotion.
Donc, il est difficile parfois d'être conduit par Dieu, mais nous pouvons prier utilisant la parole, car la parole, c'est le véhicule qui nous apporte la personne de Dieu, qui nous apporte le gouvernement de Dieu, qui nous apporte les nutriments, comme le sang, qui distribue cela à chacune de nos cellules, et que la parole puisse venir vers nous, et que nous puissions atteindre la grâce. Donc, j'ai dit, reconnecter à Dieu sur le plan de la nouvelle création. Ici, il dit ceci, la transformation est lente. Donc, parfois, nous sommes découragés. Pourquoi nous ne sommes pas transformés? Pourquoi je fais encore ceci? Pourquoi je pense encore à cela? La transformation est lente. C'est pour cela que chaque jour, nous avons l'immersion quotidienne, la nourriture quotidienne, des versets qui sont des références que nous devons lire. Nous avons la communion les uns envers les autres. Il y a les instruments que le Seigneur nous donne, le Pâques pour le perfectionnement, le CPF pour le perfectionnement aussi. Plusieurs formes, plusieurs manières d'accélérer, de chercher à faire que cette transformation soit plus constante, plus solide dans notre vie. Et toute cette transformation, c'est un travail que le Seigneur fait pour restaurer la connexion entre l'homme et Dieu, entre vous et Dieu. Donc, en fait, Dieu veut que vous soyez 100% connectés à lui. Aujourd'hui, dans votre quotidien, est-ce que vous parvenez à faire cela 100% connecté? Non, parce que nous sommes limités. Plus nous travaillons en cela, plus nous serons connectés, plus nous serons un avec le Seigneur. Donc ça, c'est le désir du Seigneur. Il ne fait pas cela sur le plan de l'ancienne création, mais de la nouvelle création, dans l'esprit. Donc c'est un processus métabolique. Comme un bébé, un adulte un bébé pour devenir adulte a besoin de manger, d'un régime et tout cela. Ça, c'est ce que Dieu désire. Se basant sur Éphésiens 3:19 qui dit, et vous connaîtrez l'amour de Christ qui surpasse tout entendement afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est le désir du Seigneur. C'est que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, tout le vide dans vos émotions, tout le manque de contrôle dans votre émotion, toutes les pensées qui ne sont pas soumises à Dieu, toute volonté qui n'a aucune direction, doivent être remplies de la plénitude de Dieu, des attributs de Dieu. Ça, c'est un processus de transformation. Et ce verset, c'est-à-dire remplir, il y a une version qui dit remplir jusqu'au bord, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ajouter quoi que ce soit. Donc, c'est ça jusqu'à la plénitude. Transformer, c'est être rempli, totalement rempli de la plénitude de Dieu. Et quand cela va se passer, le Seigneur reviendra. Notre corps donc sera transformé aussi en corps de gloire. Ce jour-là, toute la création sera reconnectée. Mais pour cela va s'accomplir lorsque notre âme sera alignée et reconnectée à Dieu. Il est clair que si nous avons la plénitude, qui gouverne? Qui a la primauté? C'est Christ. Christ il a la primauté dans notre vie. Donc nous devons faire ce qu'il détermine. Ça, c'est le mystère de la volonté de Dieu. C'est très important. Il faut que ce mystère soit clair pour nous. Il était caché, mais le Seigneur nous a révélé cela. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il est en train de vous transformer? Pourquoi il parle cette parole? C'est parce qu'il a un désir. Non seulement que vous soyez remplis de lui, une personne remplie de la vie, de la plénitude de Dieu, mais il veut qu'avec cela, que Christ puisse gouverner toutes choses, que toutes choses soient soumises à Christ. Ça, c'est le mystère. Nous sommes saturés pour cela. Donc, tout converge en Christ, tout sera soumis en Christ. C'est pour cela que le titre de cette semaine, c'est que Christ est la primauté. Ça, c'est le désir de Dieu. Christ a été donné à l'Église pour qu'à travers elle, il puisse gouverner toutes choses. Donc, le Seigneur fait cela par l'Église. Et notre fonction, donc, qu'est-ce que vous et moi devons nous faire? C'est d'édifier le corps de Christ. C'est croître ensemble. Et entrant un peu dans jeudi, la partie finale de jeudi à vendredi, chacun de nous
est responsable de l'édification, car l'Église est édifiée lorsque chaque membre fait sa partie. Vous voyez l'importance que vous avez dans le processus de l'édification du corps du Christ. En s'entrelacer en amour, ainsi nous servons ensemble. Cet entrelacement, c'est la juste coopération de chacun dans l'amour. Donc, plus nous sommes entrelacés dans l'amour, le tissu sera produit et nous serons édifiés comme corps du Christ. Comment édifier le corps du Christ? Pourquoi vous passez par ce processus? Vous avez cette fonction, vous devez avoir cette fonction dans votre service ou que vous serviez dans l'église, comment vous fonctionnez, si vous êtes évangéliste, si vous prenez soin des enfants, si vous travaillez avec les adolescents, les jeunes, les sœurs connectées, les hommes de prière. Chacun a sa fonction dans le corps. Tout cela pour objectif l'édification du corps du Christ. Alors comment l'édification est faite? Comment l'édification est faite? C'est à travers votre don. Si vous exercez votre don en servant le Seigneur, cela engendre l'édification. Ici, il parle de dons, prophétie, tout cela. Mais on peut le diviser en trois catégories, trois grandes catégories. Premièrement, le ministère. Donc lorsqu'il est exercé, rempli de grâce, il devient un ministère. Donc, nous pouvons diviser en ministère de la parole premièrement, de service après, et puis des offrandes, des richesses matérielles. C'est ça le trépied. Ici, il parle un peu de notre consécration à offrir, etc. Servir ensemble, évangéliser, puis-je prier pour vous, le colportage. Et ici, il dit, tout cela fait en sorte que nous recevions plus la vie de Dieu. Plus je prie pour des personnes, plus j'amène cette parole aux personnes, plus je suis rempli de la substance de Dieu. Ici, il dit aussi que la soumission à Christ fait en sorte qu'il devienne notre constitution. Donc, à ce jour-là, l'Église sera la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Éphésiens 3, 1, 23. Chapitre 1, verset 23. Rempli de personnes, rempli de Christ. Donc, Christ va remplir toute personne en Christ. Toute personne sera remplie de Christ, c'est merveilleux. Vous cherchez Christ, vous cherchez le Seigneur, cela va vous remplir jusqu'au rebord, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Vous serez tellement rempli de Christ. Donc toute la création sera remplie de Christ. Et ce Christ, faisant une connexion aussi avec samedi, il a la primauté, se basant sur Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous voyez comme c'est intéressant. Alpha, il n'y a rien avant lui, donc il est le premier. Il n'y a rien qui vient avant lui. Et le commencement de toutes choses, c'est ça la réalité de Dieu. Donc, en tout, nous dépendons de Christ. Se basant sur la création, il est le premier, le commencement de tout. Donc, à la résurrection, il était le premier à ressusciter, il est le premier de la nouvelle création. Il y a l'ancienne création, Adam, la nouvelle création est venue par Christ. L'Église est la nouvelle création. Vous et moi, nous faisons partie de la nouvelle création. Et dans l'Église, il a la première place. Il est le commencement et la fin. Il est la tête du corps. Ici, il dit aussi qu'à la création, il y a eu la déconnexion. Mais avec le nouvel homme, il y a eu une reconnexion, un nouveau commencement. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, c'est un peu vendredi et samedi. En Christ existe toute la plénitude, réside toute la plénitude, ça continue. Christ a la primauté dans l'ancienne et la nouvelle création. Et la plénitude, c'est par rapport à la réalité, la nature, les attributs de Dieu. Il remplit la nouvelle création afin de pouvoir atteindre la vieille création aussi. Donc, la création ancienne, se basant sur Romains 8.19, qui dit que la création attend avec ardeur la révélation des enfants de Dieu. Donc, ce travail que Dieu fait en vous et moi, il a comme objectif de délivrer l'ancienne création des effets du péché, de la déconnexion. Vous voyez donc l'importance de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire en nous. Ici, il dit aussi, il parle de la plénitude.
donne un exemple du soleil. On a vu cet exemple. Le soleil représente Dieu. Je ne peux pas toucher le soleil à cause de la haute température. Je ne peux pas m'y approcher. Mais je profite de la lumière, de la chaleur à travers les rayons qui viennent jusqu'à nous. Et de la même manière, Christ est le reflet de la gloire, l'expression ou l'empreinte même de Dieu. Donc il nous apporte la plénitude de Dieu. Dieu est là et Christ apporte la plénitude jusqu'à nous, comme les rayons solaires, la lumière, la chaleur il apporte l'essence, la personne de Dieu vers nous. Donc Christ est ce canal. Et nous devons donc voir le résultat de ce salut, commençant par le salut initial et allant vers la fin déjà. Tout ce que Christ a accompli dans notre vie, la plénitude, le salut, tout nous remplissant, c'est pour que nous devenions des enfants matures, que nous ayons la filiation. Dans ce groupe dans l'Église, malheureusement, c'est pas tout le monde qui se dédie, qui se soumettent à être transformés par le Seigneur, mais ceux qui choisissent ce chemin et qui sont travaillés par le Seigneur font partie de Sion, la partie forte de l'Église, les guerriers du Seigneur, ceux-là qui vont lutter ensemble à l'avènement du Seigneur, ils seront enlevés aussi, car ils sont remplis de Christ, leur âme est remplie de Christ. Donc à la fin, leur corps sera glorifié, et ils vont ressusciter dans la gloire. Ils seront amenés ensemble vers le Seigneur et avec le Seigneur. Donc dimanche, c'est une parole d'avertissement, d'alerte. C'est très important, car il y a une aide pour les couples ici. Donc dimanche montre clairement les attaques de l'ennemi sur la pensée. D'un côté, on a le désir du Seigneur de nous sauver, de remplir notre pensée, qui est la partie la plus importante de l'âme, qui donne accès à l'esprit, de renouveler notre pensée, notre intelligence, et nous transformer, faire de nous des personnes simples et des canaux permissibles. Donc ici, l'alerte, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas nous laisser conduire par le standard humain, la culture humaine, la philosophie humaine, mais par la vie du Seigneur. Donc, Paul a utilisé un terme, il dit que beaucoup l'utilisaient d'avoir un comportement humain, mais il disait que bien qu'il soit dans la chair, il ne marche pas selon la chair. 2 Corinthiens 3:10 dit que les armes de notre lutte ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire les forteresses et annulant les raisonnements. Donc, ce terme de arme, c'est la parole qui est puissante en Dieu pour détruire les forteresses et les raisonnements. Donc, Satan veut confondre notre pensée. Il dresse des forteresses en nous, des raisonnements, la confusion. Et la parole prophétique annule l'effet, la puissance de Satan dans notre pensée. Il veut corrompre, suscitant la rébellion, les remises en question. Ça, c'est un piège. C'est pour cela que l'immersion dans la parole est importante. Nous devons être simples et ne pas lui permettre de prévaloir dans notre pensée. Ici, un exemple de couple qui, par exemple, sont dans les disputes, ils commencent à raisonner, et puis ils sont plus dans des situations négatives. Ils vont donc monter brique sur brique et créer une forteresse. Ça deviendra une forteresse impénétrable. Ils passent des jours sans parler entre eux, et malheureusement, il y a beaucoup qui ont ce sentiment. Et parfois, ils amènent cela dans leur tombe. Il y a des frères qui se disputent avec d'autres, qui critiquent ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, et des arguments, et le résultat, c'est l'insoumission. Donc tout cela, c'est l'ennemi qui le fait pour créer en nous une forteresse, pour nous empêcher d'avoir une vie simple. Il y a un verset que je voudrais terminer, c'est 1 Corinthiens 1:2 qui dit ceci, 1:12. Frères, vous qui nous écoutez, je voudrais vous encourager à lire et prier ceci devant le Seigneur. Car il dit ceci, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, et non point avec une sagesse charnelle ou humaine, mais avec la grâce de Dieu. Ces mots sainteté et pureté peuvent être traduits aussi par simplicité et sincérité. Donc, c'est en opposition à la sagesse humaine.
que nous puissions aussi, comme ça a été de Paul, que cela soit aussi notre réalité. Nous ne vivons pas selon la base de la sagesse humaine, mais dans la simplicité et pureté de cœur. Nous ne sommes pas là pour juger les autres, pour critiquer, pour ne voir que des problèmes. Cela engendre la mort. Et parfois, il est difficile de traiter les problèmes de la mort que celui du péché, n'est-ce pas? Le frère Pedro parle un peu de son expérience. Il s'est rendu compte que lorsque nous jugeons, lorsque nous critiquons, nous nous mettons dans la position de juge. Nous nous mettons à la position de Dieu pour pointer du doigt vers les frères. Arrêtons d'être des juges et ne pas permettre à la mort d'envahir notre cœur, mais agir de manière simple, tranquille, permettant au fleuve de la grâce de nous nettoyer, enlever toute complication de nous. Ça, c'est une alerte pour terminer cette semaine et cela mérite notre attention. Que le Seigneur puisse continuer à travailler son salut en vous, que vous ameniez ce salut à d'autres personnes de manière tranquille, simple, avec un cœur pur, croyant et recevant la parole du Seigneur. Nous nous voyons à une autre opportunité. Que le Seigneur bénisse votre semaine.